Tout le monde mérite une chance égale. Bonjour, M. Larose. Bonjour. Est-ce que vous considérez que tous les élèves ont des chances égales de réussir? Non, c'est clair d'après les résultats de la recherche à l'heure actuelle que ce n'est pas le cas. Des chercheurs, Lapointe-Archambault, déjà en 2008 sur l'île de Montréal, avaient démontré que les élèves d'écoles privées à caractéristiques strictement égales avaient 5 fois plus de chances d'être diplômés que leurs équivalents à l'école publique et 6 fois plus de chances que leurs équivalents à l'école publique en milieu défavorisé. Et ça, c'est à caractéristiques égales. Or, ce qui est important de souligner là-dedans, c'est que d'autres recherches, notamment Statistique Canada, qui vient tout juste de publier quelque chose là-dessus, démontrent que ce ne sont pas les pratiques ni les ressources des écoles qui font cet effet-là. Ce sont les caractéristiques des élèves. À la fois les élèves en tant que tels qui évidemment, sont des facteurs autonomes de leur propre réussite, mais aussi l'effet des pairs, donc l'effet de composition de la classe qui les entoure. Alors, ce qu'on remarque, c'est que dès le départ, il y a un premier tri qui s'opère par le fait même que à peu près 21-22% des élèves francophones du Québec vont à l'école privée au secondaire. Il y a un deuxième tri qui s'opère à partir des élèves qui vont dans des projets particuliers à caractère sélectif la plupart du temps, mais pas toujours, dans les écoles publiques. Donc, ces projets particuliers-là, on sait ceux qui sont autorisés par le ministère, donc de manière obligatoire, là, ils représentent 17% des élèves du secondaire. Donc là, on est déjà à 38%. Et ces projets particuliers-là, ce ne sont pas l'ensemble des projets particuliers. C'est seulement ceux qui sont à autorisation ministérielle obligatoire. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui sont développés par les commissions scolaires et les écoles, qui ont sensiblement le même effet. Ils ne l'ont pas tous, mais ils l'ont en partie. Ce qui nous amène à conclure que dans certains milieux, en fait, dans la plupart des régions maintenant, plus de la moitié des élèves ont quitté la classe ordinaire. Donc, si on prend par exemple la commission scolaire des découvreurs, 42% des élèves vont au privé. Ça, c'est le premier tri. Le deuxième, ce sont les projets particuliers. Donc, on en enlève encore. Alors là, on arrive à quoi? Peut-être un tiers des élèves qui se retrouvent en classe ordinaire. Bon. Donc, cette classe ordinaire-là, elle n'est plus ordinaire. Et lorsque les familles discutent ensemble, lorsque les parents se décident, ils recherchent une classe dont ils savent, eux, qu'elle va favoriser l'apprentissage de leurs enfants. Donc, évidemment, c'est un cercle vicieux, tout ça, là. C'est un cercle de décision familiale dans lequel, nécessairement, la classe ordinaire sort perdante. Alors, quels moyens qu'on pourrait mettre en place pour favoriser une meilleure équité? Il faut, au lieu de là, ce qu'on constate, c'est un peu le phénomène là, des trois singes. Là, où on n'en parle pas, on ne regarde pas ou on n'entend pas. Ces choses-là sont connues et sont connues de longue date. Là, on a accumulé beaucoup d'informations. On est au courant de pas mal d'éléments. On sait que ce qui fait la différence entre le privé et le public, ce n'est pas la qualité des écoles, c'est le type de personnes qui s'y retrouvent. On sait que ces situations-là diminuent la performance des élèves les plus défavorisés, les plus vulnérables. Donc, accroît l'écart entre les meilleurs et les moins bons. Et ça, au détriment de la réussite d'ensemble. Et on sait que ce sont les plus vulnérables qui en souffrent le plus. Donc, la première étape, c'est d'abord d'en prendre acte. Et lorsqu'on pense à agir, il faut ramener nos principes à l'avant-plan de nos actions plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que souvent, ça va dans le sens de ce que je disais, on prend pour acquis que, oui, on a des principes d'équité, d'égalité qui sont là depuis le rapport parent, on en est fiers, mais dans les faits, on a laissé dériver le système vers quelque chose qui ne respecte plus du tout ce principe-là. Donc, il faut le mettre à l'avant-plan. Puis ça doit se faire à plusieurs niveaux. Au niveau du ministère, dans l'élaboration de ses politiques, dans l'application de ses politiques, parce que même sur le plan financier, il met de l'avant des choses qui ne respectent pas ces critères-là. On ne le sait pas, peu de gens le savent, mais il y a une mesure qui vaut 25 millions qui est réservée pour les élèves en difficulté des écoles de rang IMSA les plus favorisées, de rang IMSA 1 à 7. C'est une aberration, mais c'est le genre de situation qui existe et qu'on laisse perdurer. Donc, au niveau ministériel, il y a des travaux à faire. Au niveau des commissions scolaires, il y a une réflexion à faire aussi. Tout le monde peut agir de manière à changer les choses. Si on prend juste les projets particuliers, par exemple, et qu'on se dit le principe d'égalité des chances doit être appliqué de manière prépondérante, ça veut dire que lorsqu'on va établir les possibilités de cheminement, là, les choix, par exemple, de projets particuliers, ils vont être ouverts à tous. Lorsqu'ils vont être ouverts à tous, on va donner disons, un premier choix, un deuxième choix. Et ensuite, on va s'asseoir en équipe école et on va analyser qui a manifesté son intérêt pour quel projet et on va équilibrer toutes les classes. Ce principe-là, il n'est pas
compliqué en tant que tel. Il faut en prendre acte, puis l'appliquer concrètement. Et ça se pose, là, je suis au niveau école. C'est juste un aspect de la chose, là. Il faut appliquer ce principe-là de manière prépondérante et non juste le répéter ad nauseam sans vraiment l'appliquer, sans vraiment le respecter. Et ça mènerait à des changements significatifs. Ça, c'est pour les projets particuliers. Pour la situation de concurrence, parce que le phénomène, on ne peut pas juste intervenir sur un seul élément. Hein. Il faut voir le portrait global puis intervenir sur l'ensemble des variables qui sont en jeu. Une autre des variables importantes, c'est que le mécanisme moteur derrière tout ça, c'est la situation de concurrence de base à l'école québécoise. Et ça, elle est entraînée par le fait que beaucoup d'élèves vont au privé. Donc, en Estrie, 35 % dans une commission scolaire de Montréal, 39 à Québec, 42 %. Donc, comment changer les choses? Bien là, ça passe par la position historique de la centrale sur ces questions-là, la diminution graduelle du financement public de l'école privée, avec en vue évidemment de son abolition totale à un moment donné, et intégrer les deux réseaux dans la mesure du possible avec évidemment le personnel qui viendrait au public en même temps qu'une partie des élèves. Et le réseau, lui, poursuivrait aussi son chemin parce qu'on ne remet pas en question le droit de choisir son école si on est prêt à assumer les coûts qui vont avec. Merci beaucoup. On espère que ces souhaits pourront arriver rapidement dans nos milieux. Merci beaucoup, M. Larose. Merci.